Nous allons lire du livre de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 17 et verset 13. Et maintenant je vais à toi. Je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Avant que le Seigneur laisse ses disciples, parce que Judas va le livrer aux Romains, et nous savons que Jésus, qui a été arrêté, n'a pas été trouvé coupable aux yeux de Dieu, le Père, car il était sans péché, et la mort n'a pas su le retenir, et c'est pour cela qu'il a été ressuscité. Et Jésus libère ceux qui l'acceptent, ceux qui deviennent ses disciples, ceux qui font appel à lui. Le Père éternel promet de les libérer. C'est pour ça qu'il explique ici, disant, « Je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés, Père éternel, et qui sont à toi. » Pas que Jésus prie pour le monde. Et nous savons que lorsqu'il était crucifié, il le disait, « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font » contre ceux qui étaient là pour le crucifier. Mais cet instant-là, ce moment-là, Jésus-Christ prie pour ses disciples. Et il ne prie pas vers le Père, mais il prie devant ses disciples pour que ses disciples apprennent comment Jésus prie et qu'est-ce qu'il demande dans ses prières. Et par l'apôtre Jean, nous apprenons la prière de Jésus-Christ. Et donc il dit, « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. C'est toi qui me les as donnés, et ce qui est à toi est à moi. Car nous sommes un, dit Jésus au Père éternel. » Selon que Jésus a reçu l'Esprit sans mesure du Père. Donc la prière de Jésus s'adresse au Père éternel. Père éternel, je te prie de les protéger en ton nom, parce que Jésus révèle. Et par Jésus, nous pouvons approcher le Père éternel. Et donc Jésus révèle le Père ici, et nous savons qu'il est le seul intermédiaire entre le Père éternel et nous les êtres humains sur la terre. Il est le Messie, le messager, celui qui est le trait d'union entre le Père et nous. Et pour que nous puissions connaître le Père, Jésus nous appelle. Et il prie au Père en disant, « Ceux que tu m'as donnés, je prie pour eux, parce qu'ils sont dans ton amour. Restez dans mon amour, disait Jésus-Christ, selon que moi j'ai gardé les commandements de mon Père, ainsi vous gardez mes commandements et vous resterez dans mon amour. » Donc, garde-les, Père, garde-les, protège-les, Père.
C'est la prière de Jésus-Christ, parce que Jésus disait, nous sommes un, toi, Père et moi. Protège-les, ceux que tu m'as donnés. Dans l'amour de Dieu, ils sont parce qu'ils gardent tes commandements. Et alors ils deviennent un avec toi. Et il n'y a aucune possibilité les personnes qui gardent, qui font la volonté de Dieu, sont dans l'amour du Père. Et le premier commandement de Dieu, c'est de l'aimer de tout son cœur, son âme, son esprit et sa force, et le même d'aimer son prochain comme soi-même. Et Dieu nous réalise, nous unit entre les frères, et nous devenons un entre nous. Et Jésus prie, et il dit, je viens vers toi, Père. Ce sont les dernières paroles que Jésus disait ici sur la terre avant qu'il s'en aille vers le ciel. Il disait donc au Père, maintenant moi je pars de ce monde. Et les dernières paroles que je dis, c'est cette prière que je fais, parce que par cette prière, ils auront en eux ma joie, et ma joie les fera devenir heureux et totalement joyeux. Et l'unité des frères, l'unité de la foi et l'unité de la perfection qui est l'amour, c'est celle qui vient de Dieu parce que nous accomplissons sa volonté et ses commandements. Et c'est cet amour qui nous unit au Père éternel. Alléluia. Et la joie de Jésus, et si nous nous souvenons que notre force est la joie de Jésus, et sous des situations difficiles que nous pourrons traverser, notre joie soit totale. Et Jésus nous dit, si vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique, vous resterez dans l'amour du Père, et c'est ce que je vous ai dit, pour que reste en vous ma joie, qui sera votre force. Et votre force sera ma joie. Ma joie sera votre joie. Donc nous devons prendre conscience que si la joie de Jésus est en nous, sans qu'il y ait des coupures, sans qu'il y ait des arrêts, nous pourrons dire que si cet amour et la joie de Dieu est en nous, je peux comprendre aujourd'hui, si ma joie est parfaite, totale, c'est-à-dire d'abord laisser aux pieds de Jésus tous nos soucis. Et je sais très bien que Jésus, le Père aussi, œuvre pour moi, pour les soucis que j'ai dans ma vie. Et en réalité, tous nos soucis et nos ennuis, nous devons les déposer aux pieds de Jésus. Nous devons lui faire connaître nos soucis, nos angoisses, nos craintes,
Nous devons le dire à Jésus dans la prière, lorsque nous sommes dans notre chambre, en priant, et tout cela, nous devons le faire pour lui décrire ce qui nous rend craintifs, ce qui nous rend faibles et nous décourage, ce qui nous fait que nous ne sommes pas confiants. Et nous devons aussi dans tout cela demander un remerciement à Dieu pendant la prière, parce que Jésus écoute nos prières et il la transmet au Père éternel. Et nous supplions le Père qu'il intervienne pour ce qui nous tracasse, ce qui nous rend faibles à cause des soucis de la vie. Et Dieu va prendre compte de nos problèmes, de nos soucis, et en restant dans l'amour de Jésus, le Père de la paix sera avec nous. Et le Père de la paix, c'est celui qui sanctifie l'homme dans le corps et dans l'esprit pour l'établir pur sur son chemin. Et alors le Dieu de paix va lui révéler sa volonté et il va donner la force de l'accomplir. Et l'homme, par Jésus-Christ, il ne sera pas seulement un auditeur, il n'écoutera pas seulement, mais il mettra aussi en pratique la parole de Dieu. Et dans l'humilité, et il sera consacré à Dieu, et il attendra que Dieu agisse dans sa vie. Et Dieu, qui est Dieu de paix, il fera que cet homme-là sera vainqueur, il pourra détruire et chasser le diable, et il sera vainqueur. Et alors l'amour de Dieu va inonder l'homme, parce que le christianisme est des actions, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et alors le cœur, son cœur sera rempli de la joie de Dieu. Et sa joie sera parfaite, car il verra un Dieu tout-puissant qui est avec lui. C'est pour cela, notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant au Père, il lui dit, « J'ai terminé, moi j'ai fini mon œuvre sur la terre, ma mission que tu m'as donnée, je l'ai terminée, et ce que je laisse aux hommes, c'est ma joie, pour que leur joie soit complète. » Et verset 14, « Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde comme moi, je n'appartiens pas au monde, disait Jésus. » Si Jésus nous donne sa parole, certainement que les hommes vont nous haïr. Parce que nous ne faisons plus partie de ce monde. Il nous a retirés de ce monde. Par Jésus-Christ, le Père a fait cela et il nous a amenés dans le royaume de son Fils, qui est le temple. Nous sommes sa fiancée et nous attendons le mariage, les noces dans le ciel. Et il nous donne sa parole et nous gardons cette parole en nous et nous la mettons en pratique. Et pour que nous puissions être totalement en accord avec le Père éternel. Nous savons que le monde est partout
Et comme dit l'apôtre Jean, n'aimez pas le monde, le système de ce monde, ni ce qui fait cette manière de vivre comme le monde qui s'est éloigné de la parole de Dieu. La manière de vivre de ce monde, il nous est bien de nous éloigner de cette manière de vivre, car cela ne correspond pas à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est que l'Église soit une colombe sainte, pure, sans tache, sans avoir les péchés du monde et les convoitises du monde, sans avoir ce que se par le monde et sans avoir des manières de s'habiller excessives qui sont scandalisantes. Mais Dieu désire, et quelle est la volonté de Dieu? Que la femme soit habillée, qu'elle soit habillée décemment et qu'elle soit ornée et habillée décemment et qu'elle soit décorée de la vie en Christ. Et même l'homme doit être habillé décemment et même de la manière dont il doit se comporter. Il doit avoir de la retenue et être simple. Et que les femmes ne soient pas décorées ou ornées ou habillées de manière à être décente. Il faut qu'elles soient décentes, habillées. Mais si un homme vient comme Dieu le désire, d'autres vont se moquer de lui. Et les gens vont haïr ceux qui sont différents. Et ceux qui font et qui pratiquent la manière de ce monde, la manière de vivre de ce monde pervers, qui accepte tout, et dont le prince est le diable. Et nous, par contre, nous avons une sagesse divine de Dieu qui est cachée et dont le Père l'a préparée pour nous avant la fondation du monde. Cette sagesse-là, Dieu l'a préparée pour notre gloire. Et c'est pour cela que la femme doit être décorée, elle doit se préparer avec simplicité et décence pour qu'elle soit agréable à Dieu. Elle doit s'habiller, se préparer avec simplicité. Et si tu vois que le monde se moque de toi pour ton aspect extérieur et les volontés de ton cœur, et par l'humilité de ton comportement, alors c'est Jésus qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle, et tu as gardé la volonté de Dieu, les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme Jésus dit, je ne suis pas de ce monde-ci, ainsi, eux, ils ne sont pas de ce monde-ci, parce que si quelqu'un aime ce monde, la manière de vivre de ce monde, et il a l'esprit de ce monde, alors l'amour du Père n'est pas en lui. Il n'est pas dans l'amour du Père. Et il y a, certains disent des arguments
proposent des arguments disant que Dieu regarde l'intérieur mais ne regarde pas l'extérieur. Mais nous savons que ce qui est intérieur reflète ce qui est là. L'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et nous savons ce que nous dit la parole, c'est que ce qui déborde du cœur se révèle, s'exprime par la bouche. Je ne pourrais pas être, par exemple, saint à l'intérieur, être saint et être à l'extérieur indécent. Cela n'est pas possible. Si cela est possible, alors il y a une hypocrisie qui existe. Et tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la volonté et la convoitise du regard, n'est pas du Père, mais elle est du monde. Et Jésus dit, je ne suis pas de ce monde. Et eux ne sont non plus pas de ce monde. C'est pour cela, maintenant, parce que je m'en vais, je pars, et eux vont rester sur la terre, mais ils ne sont pas de la terre et du monde. Sa prière est Père Saint, garde-les, je te prie, garde-les de ce monde, pour qu'ils soient un avec moi, et garde-les du malin. Et nous savons que le prince de ce monde est le malin. Il dirige les hommes dans sa volonté. Et quelle est sa volonté? Il reflète le monde et la perversité, le péché, tout ce qui est impur, le mensonge, le vol. Si maintenant viendrait ici Marie de Magdala et qu'elle existerait maintenant, comment serait-elle habillée? Avec des vêtements et des cheveux teints, avec des boucles d'oreilles? Ou bien serait-elle une femme sainte, habillée décemment, et elle aurait eu un comportement de soumission à Jésus-Christ? Parce qu'elle aurait fait cela, parce qu'elle ne veut pas appartenir au monde pervers. Si l'apôtre Paul maintenant était ici dans ce monde, habillé, comment serait-il? Avec des longs cheveux, avec des bottes, avec des shorts? Comment serait-il habillé? Comment? Eh bien, il serait habillé tout simplement, décemment, parce qu'il ne fait pas partie de ce monde. Et il ne veut pas ressembler à ce monde. Et il ne suit pas les commandements de ce monde. Et je n'imagine pas que la mère de Jésus était une moderne. Et l'apôtre Paul était moderne dans le sens de l'habillage et de la manière de s'habiller. Et les hommes étaient simples pour être saints. Ils étaient séparés de ce monde. Ils se séparaient de ce monde. Ils étaient engagés dans la voie de Dieu. Ils étaient consacrés à la volonté de Dieu. Et nous savons que l'Église de Jésus est la colombe et elle avance et il avance avec Jésus. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que nous sommes dans un monde qui nous haït, parce que nous, pour lui, pour ce monde, nous sommes inutiles et nous ne pouvons rien apporter pour ce monde, nous n'achetons pas ce que le monde propose, nous n'allons pas là où le monde se rue, et nous sommes séparés de ce monde, nous ne faisons pas les manières du monde, et nous sommes consacrés à Dieu. Et cette église, Jésus viendra la chercher, alléluia, une église pure, sainte,
préparée, glorieuse. Alléluia. Une église qui n'a pas de tache ni de ride, laquelle viendra Jésus la chercher. Alléluia. Nous l'attendons. Viens Jésus. Et nous n'avons jamais dit, nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes saints, mais nous nous efforçons à être attentifs, prudents, à nous purifier. Et nous savons que devant nous, il y a aussi un chemin large, grand, qui amène à la perdition éternelle. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit: efforcez-vous d'entrer par la petite porte. Il dit: efforcez-vous. C'est un combat, c'est un exercice, c'est une humilité, c'est une obéissance. Et Dieu désire notre obéissance à la place de sacrifice. L'obéissance et la vérité, c'est celle qui nous fait la différence entre un homme de Dieu et un homme de ce monde. C'est pour cela, avec un grand amour, j'aurais pu ajouter, Jésus dit: Père, moi je m'en vais, et eux sont dans ce monde, protège-les du diable. Protège-les du malin. Je ne dis pas, je ne te demande pas de les enlever de ce monde, de les retirer de ce monde. Non, qu'ils restent dans le monde, mais protège-les du malin. Parce que je voudrais que dans ce monde, il soit ta lumière et qu'il soit le sel de ce monde. Alléluia. Pour que mon nom soit glorifié dans ce monde et ton nom, Père éternel, soit appelé, soit reconnu dans ce monde. Mais ils sont venus du monde, mais ils n'étaient pas de ce monde. Par là, nous avons reçu la renaissance de Dieu, nous étions dans ce monde, mais nous ne faisions pas partie de ce monde. Dieu nous connaissait. À un moment, Dieu vient et nous donne la renaissance par sa parole et son Saint-Esprit. Et ce qui est né de l'Esprit est Esprit et il n'a aucun rapport avec le monde. Et ceux qui sont nés de l'Esprit ne font plus partie de ce monde. Ils sont esprits. Ils sont de toi, Père, selon que moi, Jésus, je suis de toi aussi. Eux, ils t'appartiennent, mais ils sont aussi à moi. Et comme tu m'as envoyé dans ce monde, dont je ne faisais pas partie de ce monde, maintenant, moi, je les envoie dans ce monde comme une lumière, comme le sel de la terre qui donne le bon goût. C'est pour cela, avec une grande insistance, Jésus, dans sa prière, il insiste et il veut nous faire comprendre que nous ne faisons pas partie de ce monde. Et nous n'avons rien à voir à ce monde. Et le monde ne doit pas nous influencer. Il est différent, le royaume de Dieu et le monde est différent du royaume de Dieu. Ce sont deux situations bien différentes. Le royaume de Dieu est dans la lumière et le royaume de ce monde est dans l'obscurité. Le Seigneur de ce royaume de lumière, c'est Jésus, et le chef du royaume de ce monde, c'est le diable. Nous ne pouvons pas travailler pour deux maîtres. Ou bien l'un, Jésus, nous le haïrons, et l'autre, nous l'aimerons, le diable et le monde, parce que c'est là que nous allons aboutir. Ou bien,
nous allons nous unir avec Jésus-Christ, et celui qui est du monde, nous allons le rejeter, le chasser, parce que nous ne faisons pas partie de ce monde. Et le monde nous haït, et nous rejetons le monde. Le chrétien n'a pas de haine pour personne, parce qu'il espère dans le monde, comme lui, il était dans ce monde, et il est sorti de ce monde dont il ne faisait pas partie, et maintenant il est dans la lumière. Nous ne haïssons pas le monde, mais nous espérons qu'il vienne vers Dieu. Mais la manière de vivre du monde, nous ne voulons pas cette perversité du monde qui est en contrariété avec la volonté de Dieu. Nous ne désirons pas la manière de vivre du monde parce que nous ne sommes pas de ce monde-ci. Nous n'avons aucune relation avec ce monde. Verset 17 du chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Et ici, Jésus fait une requête au Père. Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Rends-les purs donc. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, la sanctification existe que dans la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. Il ne peut pas y avoir de sanctification sans la vérité. Il ne peut pas avoir de purification sans la parole de Dieu et sans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir de purification. Seulement la parole de Dieu va diriger l'homme vers la purification. Cette sanctification va s'élever, va s'amplifier par le Saint-Esprit. Et par l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, nous allons évoluer. Alléluia. Et la deuxième requête de Jésus-Christ, c'est que nous soyons saints. Ce que nous devenions saints par sa parole et qui évolue par le Saint-Esprit et qui s'amplifie par le Saint-Esprit et par l'amour de Dieu qui est versé dans nos cœurs. Sanctifie-les. Seuls, ils ne peuvent pas se sanctifier, se devenir saints. Sanctifie-les, Père, disait Jésus. Révèle-leur la vérité et aide-les à marcher dans la vérité, selon que l'apôtre Jean dit, une grande amour et joie je n'ai pas, ce que d'écouter, d'entendre que ceux auxquels j'ai parlé de Dieu marchent dans la vérité. Jésus te donne sa joie pour que tu sois tout à fait heureux et joyeux. Et n'attriste pas le Saint-Esprit par lequel tu as été baptisé. Et il n'y a pas de plus grande joie pour Jésus que de voir ses enfants de marcher dans la vérité. C'est pour cela, nous, les hommes, nous pouvons le comprendre. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie dans notre vie que de voir nos enfants d'être dans la vérité et de marcher dans la vérité. Et ça, c'est le résultat de nos prières, de la prière de Jésus-Christ au Père éternel. Seulement la parole de Dieu apporte l'homme dans la purification, dans la sanctification. Parce que l'homme qui reste dans la parole de Dieu est quelqu'un qui est accepté de Dieu. Et lorsqu'il donne beaucoup d'attention à la pratique de la parole de Dieu, alors ses prières sont écoutées, sont entendues de la part de Dieu. Et il peut s'approcher de Dieu et Dieu s'approche de lui.
La sanctification, chers frères et sœurs, ne peut pas venir chez l'homme seulement par l'obéissance à la parole de Dieu et à l'accomplissement des commandements de Dieu, en restant dans la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de l'Évangile nous révèle et nous donne des explications, nous instruit, nous éduque. La parole nous montre les expériences à faire, à accomplir. Il y a une logique qui est venue, qui dit nous n'avons pas besoin d'une relation personnelle avec Dieu car nous avons sa parole. Attention à cette hérésie, car c'est une erreur. Parce que nous ne sommes pas seulement avec la parole de Dieu, mais nous avons besoin de la sanctification et un contact avec Dieu. Et lorsque nous recevons la force du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit de Dieu qui vient en nous et qui nous donne cette force de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alléluia. Sanctifie-les donc, Père, disait Jésus, dans la vérité, parce que ta parole est la vérité. Alléluia. Seulement la parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Tout le reste est mensonge. Il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Et des vérités dans ce monde, il y en a beaucoup. Mais toutes ces vérités sont des mensonges pour que l'homme soit éloigné de la vérité, la seule vérité, qui est la parole de Dieu. La parole, ta parole est la vérité. Alléluia. Sanctifie-les, Père, dans ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Selon que tu m'as envoyé dans ce monde, moi je les ai envoyés aussi dans ce monde. Et je suis sanctifié par cela, sanctifie-les aussi par ce qu'ils font. Tu m'as envoyé dans le monde, et moi, je me sanctifie, dit Jésus. Je me sanctifie, dit Jésus, dans ta vérité, Père. Je reste totalement obéissant à ta parole, absolument, totalement dans ta parole, j'obéis. Jésus était parfait parce qu'il était obéissant à Dieu. Et les œuvres que Jésus accomplissait, disait-il, ce n'est pas de moi, c'est de mon Père. Et quoi que mon Père a, c'est à moi, parce que nous sommes un avec le Père. Moi et le Père, nous sommes unis, nous sommes une entité. Alléluia. Les paroles, mes paroles sont de Dieu, du Père, et tout ce que Dieu a, le Père, est à moi. Nous sommes un, nous sommes une unité, indissociable. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, et moi, je me sanctifie, comme toi, Père, tu es saint, et tu m'as sanctifié par ta parole. Maintenant, je me sanctifie pour que ceux que tu m'as donnés, les disciples, soient saints. Et si eux sont sanctifiés par mes paroles, alors nous, moi et eux, nous sommes un. Donc si l'homme et chacun de nous aujourd'hui doit dire les paroles que je vous dis à chaque détail de votre vie, dans l'église, à la maison, au travail,
sur le chemin, les paroles que je vous dis, ce ne sont pas mes paroles, ce sont des paroles de Jésus. Alors il pourra dire, et les œuvres que je fais, ce ne sont pas à moi, c'est le Christ qui les pratique, qui les accomplit. Alléluia. Est-ce que tu peux dire cela, chers frères et sœurs? Nous pouvons dire cela, nous pouvons dire autre chose. Je désire, Jésus, toujours que les paroles que je dis, que j'annonce, viennent de toi, et que je parle toujours des paroles de toi. Et la volonté vient de toi, et alors les œuvres que tu feras par moi seront de toi. C'est-à-dire, je serai sanctifié, mis à part, élu. Je serai un avec toi, parce que toi tu es un avec le Père, je serai automatiquement, par équation, un avec le Père aussi. Alléluia. Je désire, Jésus, aide-moi. Je désire profondément d'être toujours celui qui dit des paroles divines. Je voudrais que mes paroles soient des paroles que tu me donnes à transmettre aux autres. Et que je ne parle pas moi-même, mais que c'est toi qui parles par moi. Et que je ne prépare rien à ce que je vais dire, mais que l'Esprit Saint de Dieu me donne les paroles au moment où je dois ouvrir ma bouche pour annoncer ta parole. Gloire à Dieu l'Éternel Tout-Puissant. Béni soit son nom. Alléluia. Ainsi, notre sacrifice, notre engagement à Dieu, c'est d'annoncer sa parole. Et que nous soyons nous-mêmes un sacrifice agréable à Dieu, en nous engageant, nous consacrons dans sa volonté. C'est pour cela, maintenant, je me sanctifie, dit Jésus, pour que eux soient aussi sanctifiés. Tous les jours, pour eux, je me sanctifie, pour que eux soient saints. Et comme le Père m'a envoyé sur la terre, moi, je les envoie sur la terre pour qu'ils annoncent ta parole. Et nous devons nous sanctifier tous les jours, nous purifier tous les jours. Alléluia. Comme moi, je suis saint. Donc, ce n'est pas notre responsabilité simple de nous sanctifier pour nous, mais notre responsabilité, c'est de nous sanctifier pour ceux que tu nous as donnés, ceux qui sont autour de nous, notre famille proche, nos voisins, nos partenaires, nos collègues. La responsabilité de la mère pour les enfants, la responsabilité du père pour les enfants, la responsabilité du frère avec des petits et des grands, avec des différents collègues qui sont pas dans la foi. Notre responsabilité, ma responsabilité, ta responsabilité, notre responsabilité est que nous soyons saints pour que eux qui sont autour de nous soient saints aussi et que j'ai aussi de bons résultats et que ce résultat s'étende et évolue autour de moi. Alléluia. Aide-nous, Seigneur.